de ce matin m'a bien attaqué avec plein de nouveaux problèmes. Plein de nouveaux problèmes que je dois gérer, alors que c'est pas dans mon périmètre. Mais bon, accordons-nous sur un désaccord. Habituons-nous au fait que c'est souvent la merde et que je n'aurai pas la possibilité de faire autrement. Attends une petite seconde. Bon, c'est pas grave. Du coup, donc ceci m'a été donné par un nouveau collègue de boulot, Attar42. Attar42, donc vous savez, qui est un gros habitué, qui maintenant travaille avec moi. Il l'a depuis des années, il l'utilise plus. Elle fonctionne. Elle a juste besoin d'être nettoyée, remise en état, et du coup remise dans son carton. Donc on va lui faire un entretien complet. Il m'a dit que par contre il y avait un problème avec le disque dur. En gros, elle refusait le disque dur d'origine. Parce qu'apparemment trop ancien. Donc on verra. On verra du coup pourquoi, comment. Il m'a envoyé des photos de la console en train de tourner. Il m'a dit qu'elle ventilait beaucoup, donc fortement pleine de poussière. C'est une 80 gigas qui doit dater de 2007 ou 2008 pour Killzone 2. Je me souviens plus exactement. Est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce qu'on a une date somewhere? Over the Rainbow. Sky the Blue. J'ai pas l'impression qu'il y ait de date. Et coucou Dragi, salut Y, et coucou Nebed. Ouah, est-ce qu'on a une date quelque part? Bonjour, je cherche une date. Non? Je peux aller me faire foutre? Si, c'est ça, 2009. Donc c'est ça, c'est une version 2009. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors dedans, il m'a dit je t'ai mis des bouts de trucs. Et c'est là où vous voyez que utiliser des trucs trop gros, bah, ça redevient difficile. Alors la surboîte. Donc bien sûr, il y a une surboîte. Et en dessus, dedans, on a le carton officiel de la PS3. Je suis content parce qu'aujourd'hui, en termes de PS3, j'avais une rétro-compatible dans son carton, donc une originale dans son carton. Et maintenant, j'ai même une FAT standard, qui est venue après, dans son carton aussi. Ah, il y a des jeux. Ah, mais oui, il m'avait dit qu'il y avait des jeux. Il y a comme jeu. Gran Turismo 5, F1 Championship Edition. Edition, c'est bien ça. Des bouts de PC. Ah non, le disque dur original de la machine. C'est ça, 80 gigas. Et coucou Dounis. Et oui, c'est une boîte, Dounis. Comment il va, Dounis? J'espère que tu vas bien. Euh, Il y a une table dans la boîte, c'est ça. Et coucou Dexash. Reballage de reliques. Déballage de reliques. Ouais, ouais, ouais. Bon, peut-être que le disque dur original va plus fonctionner du coup. J'avais pas vu que qu'il était ouvert. Oups. Bon. Et coucou Bidibule. De reliques comme ça, je dis oui tout le temps. Ensuite, on a Need for Speed Haute Poursuite. Ça, c'est trop bien. C'est un Need for Speed que j'aime beaucoup. Tier 2. Ah, il y a encore des jeux. Dis donc, il y a plein de jeux. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme jeux? Et coucou Lucilia. Comment ça va? Lucilia, je t'oublie pas, hein. Je n'ai point oublié que j'ai un MP de ta part à répondre. Là, il y a des bouts de PC. Et un vieux SSD de 500 Go qui refuse de fonctionner. Donc on verra. Ah, il y a même des pads thermiques. Incroyable. Et une vieille carte graphique. Une vieille Nvidia au format MXM2. MXM, le YouTuber, bien sûr. Ah, mais il y a encore des jeux ici. Putain. Il ne s'arrête donc jamais d'avoir des jeux du coup. Et coucou Brou, comment il va? Gran Turismo 5. Je vais avoir plein de jeux de PS3. Incroyable.
Metal Gear Solid 4. MGS4. Ça va super bien, Broubrou. Merci beaucoup. Et toi? Killzone 2, du coup. Donc, le jeu de la boîte. Le jeu qui était offert avec la console. Et merci, Mitsu, pour ton 6e mois, la demi-année. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'on était ici, avec ce pack, ici, on était à une belle période où, quand on vous offrait un jeu paquet, le jeu il était matérialisé dans une boîte. Hein, ça, c'était une bonne époque que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Et du coup, ici, il reste encore 2 jeux. Et bah écoute, ça va super bien. Mais oui, ça passe vite, Mitsu. Ça passe vite, mais on a des bons moments. On a plein de bons moments. Et ça, c'est cool. End War. Oh, Tom Clancy End War. Incroyable. Et Midnight Club, Los Angeles. En vrai, on a une belle collection de jeux, là. Hein. En vrai. Midnight Club, Tom Clancy End War, Tier 2, Hot Pursuit, Gran Turismo 5, Formula 1, bon celui-là je pense qu'à mon avis doit être moisi, Turismo 5 Prologue, Metal Gear Solid 4 et Killzone 2. Une belle collection de jeux offerts du coup. Que tout ce que vous voyez là a été intégralement offert à moi, grand collectionneur de mon état. Ouah. Il a mis une attention toute particulière au re-rangement de la console. C'est beau. La console, elle a été toute bien installée dans son petit housing d'origine. Elle a de la poussière. Elle est un peu rayée, mais notons quand même une chose. De toutes les PS3 FAT que j'ai faites, globalement, elle est en bon état, en vrai. Pas de casse, pas d'ouverture, pas de très grosses rayures. Hop, ma petite patte antistatique là. Hop. On va enlever la poussière. De toute façon, une fois de plus, hein, si vous voulez que quelque chose dure dans le temps, vous n'utilisez pas du plastique brillant. Hein. Jamais vous faites ça. Que ça soit dans une bagnole, que ce soit sur une console de jeu, que ça soit le plastique bruyant, bruyant, qui fait du bruit du coup. Mais le plastique brillant, c'est la chienlit en fait, en termes de tenue dans le temps. Parce que du coup, c'est rayable as fuck. Et du coup, même si une console brillante, vous ne la touchez pas, vous la laissez globalement là où elle est, et ben malgré ça, vous aurez des rayures. Vous aurez des rayures d'utilisation, d'appui sur les boutons, Donc moi, j'essaye toujours de viser des trucs quand j'ai besoin d'acheter des consoles, des ordinateurs, des bagnoles. Je vise toujours avec le moins de plastique brillant possible. Plastique lustré. Des bisous, Draghi, à plus tard. Jenny, ça a juste passé 5 jours à galérer sur un bug pour finalement qu'un collègue dise: ah, désolé, j'ai changé une config. Let's go. Let's go, Dounis. Ça, on aime. Euh, Tranquillement, je vais prendre mon service bus. C'est-à-dire ton service bus, Bobo. T'es conducteur de bus? Pas de soucis, c'est pas urgent. De plus, mon Dell, je dois réinstaller Windows. Et tout, selon Dell, suite à leur diagnostic, mon Windows est lent à ouvrir l'explorateur de fichiers. J'ai un Windows 11 sur un G15 5.11. Mais dès le démarrage, ils m'ont levé en processeur. C'est quoi la config, Lucilia, de ton G15? Les dernières consoles que j'ai achetées avec des jeux inclus, bah, je n'y ai jamais joué au jeu. Parce que DL, oui, clairement, Y. C'était bien mieux avant, surtout quand on n'a pas la fibre. Ah bah, totalement. Et coucou Halloween, salut Darlev. Et oui, une PS3 Fat. Ah, tu es chauffeur de bus. Eh ben, écoute, Brou, on a aussi un autre chauffeur de bus dans la modération, en la personne d'Oliver Race. Oliver Race est aussi chauffeur de bus à Paris, je crois. Et voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, Oliver Race est aussi chauffeur de bus. Je je sais pas où est-ce que j'allais en fait avec cette information, qui était pour moi cruciale, mais bon, une fois de plus, je me suis perdu dans mes pensées. Rayures de poussière, des nettoyages de poussière, oui, totalement, Johan. Eh ben, courage en tout cas pour ton shift, Brobo. On t'envoie, on t'envoie, on t'envoie toute la force et le courage. Est-ce que globalement, ça se passe bien? Parce que je sais que des fois, Oliver nous raconte que c'est un peu compliqué, dépendant de certains de ses horaires, certains de ses passages. Il a des lignes plus faciles que d'autres. Ah, mais il lui a mis 500 gigas dedans. Peut-être qu'on va laisser 500 gigas, 7200 tours minutes. On va laisser ça là-dedans. Date de quand le disque? De 2010? Ouais. On va laisser ça là-dedans. 500 gigas, 7200 tours minutes, la console, elle doit être en mode pump it up. Ah oui, RATP, force à lui, jamais je conduirai en bus là-bas. Bon, tant mieux du coup, Boubou. En tout cas, ça fait plaisir de te voir ici. Ça fait plaisir, comme d'habitude, de voir ici. Effectivement, aujourd'hui, on fait console. Vous savez, normalement, le mercredi, on touchait pas au PC. Ça fait plusieurs fois que des mercredis, on touche à des PC. Parce que j'ai pas grand-chose à vous proposer, autre chose que des ordinateurs en ce moment. Surtout que, comme je vous ai expliqué hier, donc j'ai Fatal Rafale Ludo qui doit passer demain. Samedi. Samedi matin, donc j'ai plein de PC à préparer. Parce que, on s'est entendu avec Ludo que quand il passait récupérer des PC, c'était des lots de 14 à chaque fois. Donc j'ai à chaque fois 14 machines à produire. J'en ai une qui tourne par terre là actuellement. Elle en est où? Elle est en veille. Ouais. Bientôt fini de charger sa batterie. Mais voilà, du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ordinateurs à préparer. J'ai 15 ordinateurs à préparer pour des assos ou écoles, sans parler des tablettes et des smartphones d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je relance deux contacts. Voilà. Deux contacts qui m'ont dit on doit passer en février, mais récupérer du matos du coup. Mais j'ai toujours pas de nouvelles en fait. C'est un peu problématique parce que février, moi j'ai eu plein de trucs à prévoir avec les rendez-vous chez le notaire, avec les déplacements et tout. Et en fait, je me rends compte d'une chose, fin février, c'est demain quoi. Donc ça serait bien que, effectivement, ces personnes intéressées, donc là c'est pour du don, hein, c'est moi qui leur donne du matériel, mais ça serait bien que ces personnes intéressées, justement, se manifestent. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ici aussi, on a des problèmes de bus PCI, USB, bravo, bravo Denis, je la valide. Exactement, tout dépend du le bus, l'horaire, les heures aussi, et les heures où tu charges fort. Ou des jours où les gens sont exécrables, mais on voit toujours les mauvais, jamais les bons. J'aime beaucoup, Broubrou, ta façon de penser, hein. Je te l'ai déjà dit chez Sam, j'aime beaucoup ta façon de penser. C'est-à-dire que, justement, voir la coupe à moitié pleine plutôt que la coupe à moitié vide, en se disant que, justement, tout n'est pas mauvais, qu'il y a des bons jours, qu'il y a des mauvais jours. C'est vraiment un état d'esprit que j'essaie de cultiver ici. On a beaucoup de gens, effectivement, qui n'arrivent pas à voir, justement, qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, qui n'arrivent pas à voir la fin de leurs problèmes, qu'ils soient graves ou pas, selon eux, hein, une fois de plus, que ce soit des petits problèmes, que ce soit des gros problèmes, et justement arriver à garder ce côté positif et de se dire, c'est pas parce que c'est mauvais aujourd'hui que ça sera mauvais toute la vie. C'est vraiment un état d'esprit que j'aime beaucoup. Même moi, j'ai beaucoup de mal en fait à rester positif sur tout un tas de sujets, hein. Mais du coup, de voir que vous êtes de plus en plus à savoir rester positif, ça fait plaisir. Et coucou PV! Salut Guy Broche, comment ça va? D'ailleurs, je loupe à tous mes devoirs. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas eu de shootout. C'est pas qu'il n'y en a pas eu, c'est qu'en fait, je suis parti directement en unboxing. Par contre, comment on enlève déjà maintenant? Parce que là, on est d'accord que c'est censé faire comme ça. Ah oui, il y avait un cran. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de grosses fat neuves qui ont jamais été ouvertes en tout cas. Bah écoute, ça va super bien et toi, Gaybrush? Donc du coup, on va commencer par Gaybrush. Dernier arrivé, premier servi. Et je remonterai le chat pour savoir qu'est-ce que j'ai loupé en shootout.
Merci pour ça que je suis chez Sam, c'est pas pour rien. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Bobo. Et c'est pour ça que Sam est le seul gros streamer avec un chat de plus de 3000 personnes permanents, chez qui je parle, chez qui je passe du temps, chez qui je discute. Parce que toute l'équipe de modération est à ton image, est à son image à lui. Après, comme il traite des actualités, on a toujours des petits rigolos, des petits énergumènes qui viennent se perdre un peu et qui oublient un peu qu'on est sur une chaîne bonne ambiance, good vibes et tout. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup passer du temps, c'est que c'est le seul streamer, le seul gros streamer, où on a quand même la possibilité d'échanger avec la modération, discuter avec la modération et tout, et aussi échanger et discuter avec le streamer qui lit quand même ses messages, qui passe du temps justement pour parler de ce qui lui plaît, de parler des choses à côté, rebondir sur des choses qu'il lit dans le chat. À partir du moment où le chat prend une certaine taille, il y a de plus en plus de gens, et beaucoup de streamers, et notamment quand on commence à devenir entre guillemets gros en taille, quand on dépasse les 10 000, qu'on dépasse les 500, 600 viewers permanents, avec beaucoup de messages, et beaucoup de streamers qui abandonnent complètement la lecture du chat, et de temps en temps ils jettent juste un œil, ils voient un message qui les intéresse, qui les interpelle ou quoi, ils y répondent, mais c'est très rare d'avoir du coup un streamer qui garde la possibilité de passer du temps à la lecture de son chat. Et c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, vraiment très cool chez Sam. Et coucou culotte courte, comment ça va? Et de rien, de rien. Ça me faisait plaisir, mon bon culotte courte. Et en plus, t'as vu, ton pseudo a fait rire Samuel, du coup. Oups. Alors voilà, oui, c'est ça. Donc ça, on n'a rien, c'est que du plastoc. Bon, par contre, on a le lecteur qui a voulu venir avec. Alors, en vrai, il m'avait dit, la carte mère, enfin, la console doit être très, comment ça s'appelle, poussiéreuse. Alors, je vais être honnête avec vous, hein. Euh, je cherche encore la poussière. Génial pour ça, mais on voit des dingueries aussi. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que vous voyez des dingueries. Forcément, Sam, il parle de tout. On a des sujets politiques, on a des sujets humains, on a tous les sujets des news. Et même moi, juste en tant que viewer, c'est-à-dire que même quand malheureusement, pour X ou Y raison, vous n'êtes pas assez rapide parce que vous êtes en train de traiter un autre sujet, ou même vous êtes en train d'essayer de vous intéresser au chat, vous essayez aussi au stream, que vous essayez de lire et tout, ou quand moi, parce que des fois je lis beaucoup le chat parce que des fois je ne peux pas écouter Sam parce que je suis en réunion ou quoi que ce soit. Et du coup, mais je vois déplacer des trucs des fois, mais je me dis, comment des êtres humains normalement constitués peuvent écrire des dingueries pareilles? Je veux bien que sous couvert d'ouverture, on puisse, d'ouverture et comment ça s'appelle, de liberté d'expression, on puisse tout écrire. But still, comment un être humain normalement constitué peut écrire des dingueries pareilles? En tenant absolument pas compte et ne respectant absolument pas les personnes qui sont en face, en fait. Je suis là en mode, mais... Et je trouve que Sam sait très bien réagir là-dessus, d'ailleurs. Sam a une très bonne gestion, justement, des gestions de crise. Soit déjà, bah, vous êtes efficace et du coup, bah, il n'y a même pas de la gestion de crise à faire. Parce que du coup, vous vous êtes chargé du problème et Sam vous pose la question de pourquoi, bah, comme hier d'ailleurs, pourquoi vous avez fait ça? Vous expliquez rapidement et... Ah oui, effectivement. Et du coup, tu vois là, le gars qui avait des, je me souviens plus si c'était si ouvertement raciste ou homophobe hier suite à une news qui avait été dite. Et Sam, il a fait, vous avez commencé par un Théo. Et Sam, il a dit oh non non, c'est ban direct. Et ça, je trouve ça vraiment bien, vraiment vraiment bien que ce mode de fonctionnement entre vous, la modération et du coup Samuel qui marche, je trouve vraiment bien. Alors, par contre, je crois qu'il faut enlever cette vis aussi, Thomas. Oui, on parle beaucoup à côté en interne. Oui, tremblement sur... Oui, voilà, oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était ça que j'avais lu. Et Sam, au début, il comprenait pas, il disait mais pourquoi? Et puis après, t'as dit ça, et puis oui, il a dit ah oui, et puis du coup, mourir. Vous parlez de quel streamer? On parle de Samuel Etienne, du coup, Dark Babar, pardon.
C'est vrai que oui, en fait, Broubrou est modérateur chez Samuel Etienne, et du coup, bah forcément, Broubrou est venu avec un des précédents raids, si je me trompe pas, et du coup, bah c'est sûr que, enfin, aujourd'hui, je m'entends bien avec toute la modération de Samuel Etienne. Je les connais tous, qui passent plus ou moins beaucoup de temps en fait sur la chaîne, donc on a eu l'occasion de se connaître aussi ici, de discuter, et du coup, c'est vrai que quand je vais chez Samuel, je discute aussi beaucoup avec la modération dans le chat. Du coup, c'est pour ça qu'en vrai, aussi, bah, on a beaucoup de discussions comme ça. J'ai pas le choix, sinon je vais péter un câble, je suis obligé de rester calme. Exactement, Bobo. Et coucou Mnement, comment ça va? Complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'y suis souvent. Oui, mon pseudo interpelle. Mais moi, ton pseudo, je l'aime bien, culotte courte, hein. J'aime beaucoup ton pseudo. Je te l'ai dit jour J, jour 1 où tu es arrivé. Et ah, voilà, c'était bien ça le problème. J'avais oublié d'enlever une vis. Alors, par contre, pourquoi ça veut pas venir ici? Bien sûr, c'est venu d'un coup, comme d'habitude. C'est pour ça que j'aime pas les fats en fait. Parce que les fats, c'est très difficile d'arriver à enlever facilement les alimentations sans qu'elles rebondissent, comme elle vient de faire là. Et bonne app du coup, culotte courte, à toutes. Et salut Selkia, et salut Mélimniou. Comment ça va les copains? Et oui, on recycle ici. Enfin, c'est même pas on recycle, en vrai, on répare. On remet en état. Parce que l'action de recyclage, c'est véritablement prendre du matériel et je dirais pas, bah si, quelque part, un peu le détruire pour en faire quelque chose d'autre. Mais le détruire proprement, le concept de recyclage. Là, nous, on essaye véritablement de garder fonctionnel tout le matériel qui passe ici. Et si ce matériel n'est plus fonctionnel, de le re-rendre fonctionnel. Hop là. Alors. Oui, Sam, exactement. On aime les modos. On aime fort les modos Dark Babar. J'aime pas les fats. C'est presque... Oh là là. Je vais me faire clipper, je vais avoir des problèmes, moi. Ah. Quand tu prends des pièces à gauche, à droite... À gauche et à droite... Oui, quelque part, je recycle. C'est vrai, t'as raison, PV. Tu as raison. Et coucou Nat, comment ça va? Hop. Bon, est-ce que ça va, PV, depuis tout à l'heure chez Woody? Est-ce que tu t'en es sorti de tes problèmes? Putain, vous savez quoi? Je crois que ce modèle de FAT, je l'ai jamais démonté. Je crois que je n'ai jamais démonté ce modèle de FAT. Parce que je me souviens pas d'une petite carte d'accès pour les USB. Pour moi, ça c'est monté sur la carte mère. Ça, normalement, c'est censé faire partie intégrante de la carte mère qui est ici. C'est la première fois que je le vois en accès à côté, quoi. Ah, vous me direz, c'est peut-être une des dernières révisions avant le passage à la Slim. Ils avaient peut-être commencé à réfléchir à un PCB plus petit. Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, normalement, là. Alors, logiquement, celui-là, je crois qu'on peut le laisser. Ah non, on peut pas le laisser, celui-là. Ouais, c'est ça. On peut pas le laisser, celui-là. Mais je crois que c'est un modèle que j'ai pas dû faire beaucoup, voire peut-être même un modèle que j'ai jamais fait. De mes réunions, non. Enfin là, je me prépare un homme. Et ben, bon appétit. Bon appétit, PV. Bon appétit à tous ceux qui partent manger, d'ailleurs. Aussi, c'est important. N'oubliez pas de manger. Et du coup, moi, ça va, Nat. Ma config, 11e gen, i5, RAM 4 graphiques, ouais. Bah, Lucilia, vérifie si par hasard, il n'y a pas une mise à jour du BIOS de la machine. Sinon, effectivement, go réinstallation. Marilou, elle a le même problème. Alors, elle n'a pas le CPU visible à... Elle n'a pas le CPU visible à 100%.
mais elle a de gros problèmes de ralentissement, pareil sur son Dell XPS qu'elle a acheté, donc c'est qu'il y a une tour, mais qu'elle a acheté chez Dell aussi, et je pense qu'il y a une merde. Je pense qu'il y a une merde, et je pense que le mieux serait effectivement de faire une clé de réinstallation et de repartir véritablement sur une clean install. Marilou est en train de se faire à l'idée qu'elle va devoir le faire, parce qu'elle a de plus en plus de problèmes, et je pense qu'il y a un bloatware à la con qui vient de chez Dell. Pourtant, on en a enlevé pas mal. Et je pense qu'il y a quelque chose qui fout le bordel en fait dans le PC. Oups là, attendez, c'est quoi qui est tombé? Ah oui. C'est con que tu sois pas de Lyon ou à proximité de Lyon, je t'aurais tellement fait au propre la réinstalle Lucilia. Et là, logiquement... Oui, ah non, il y a encore les deux puces. Il y a encore les deux puces. C'est sur la Slim où il n'y a plus que... Voilà. On n'est pas obligé de tout démonter sur celle-là. Et ça, c'est bien. On a la petite puce Sony, là. La petite pile Sony. Alors, c'est rigolo, la pâte thermique, elle est encore squishy. Alors, ça veut dire que cette console, elle a vraiment pas beaucoup tourné, hein. Parce que la PS3 Fat est quand même reconnue pour assez mal refroidir. Et regardez, la pâte thermique, elle est encore squishy. Vous voyez, j'ai mis mon empreinte dessus. Vous voyez, là? Bon, elle a mal été positionnée. Parce que vous voyez, du coup, on avait toute cette zone-là du processeur qui avait pas de pâte thermique. Toute cette zone-là aussi. Ce qui fait qu'on a effectivement un gros caton ici. Ça, c'est la grosse problématique, effectivement, de... D'ailleurs, on a le même problème ici. Mais je... Bah non, elle avait pas... Non, non, j'allais dire, elle a déjà dû être démontée, mais non, non, impossible qu'elle ait été démontée. Parce que tout à l'heure, on avait le... Il y avait encore le seal de garantie de la console qui était pas... qui était neuf, qui avait jamais été ouvert. Un bloatware, le concept de bloatware, en fait, c'est des applications qui tournent en fond, qui sont mises par les constructeurs pour des choses, gérer la machine, gérer les mises à jour et tout. Et ce sont des applications qui tournent en fond, qui bouffent la capacité de la machine, c'est-à-dire qui bouffent de la performance, ils bouffent de la bande passante, ils bouffent plein de trucs. Euh, Je fais la grosse mage. Trop bien du coup, Broubrou. Bah écoute, une fois de plus, très content, Broubrou. Comme j'expliquais hier, l'objectif de cette chaîne, c'est avant tout de pouvoir vous aider aussi à justement améliorer vos configs, faire mieux tourner vos configs et tout. Donc, bah, je suis très content. Si tu es satisfait, que tu es heureux, sache que je suis satisfait et heureux aussi, Broubro. Je confirme là. C'est bizarre parce que en fait, elle a tous les signes comme quoi la pâte thermique a été changée, mais j'ai aucune. Que la pâte thermique a été changée maintenant que la carte mère est enlevée et que j'ai accès au système de refroidissement. Mais tous les autres signes montrant que la console a été démontée, aurait pu être démontée et remplacée, tous les autres signes, par contre, sont... Bah, tous les autres signes montrent que la console n'a jamais été ouverte, en fait. C'est rigolo. Je m'insurge. C'est pas ça, un bloatware. Et coucou Jaguar, oui, un bloatware, c'est des trucs qui mettent de la merde dans ta machine. Oui, mais c'est pour... On va pas parler de bloatware, sinon je vais encore me faire corriger 24 heures sur un sujet où je voulais juste vous ouvrir un peu les... Mais en gros, c'est des trucs qui tournent en arrière-plan, qui alourdissent votre machine, qui alourdissent le fonctionnement, qui sont pas nécessaires au fonctionnement de la machine, qui peuvent par exemple rajouter des pubs, qui peuvent rajouter... Et bienvenue à toi du coup, Jaguar, GJ. C'est un abus de langage pour les logiciels préinstallés, c'est ça. C'est les logiciels préinstallés. Les logiciels préinstallés et tout ce qui n'est pas nécessaire, comme je le disais, au bon fonctionnement de la machine. Des choses des choses dont on peut se passer, qui sont une fois de plus pas essentielles au bon fonctionnement du petit PC. Mais PV a raison. PV a raison, c'est moi qui ai utilisé à pas bon escient ici en tout cas le terme.
Ah, mais j'avais oublié. Ok. Je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça aussi. Sur ce modèle-là. Parce que normalement, on peut pas. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est un modèle que je ne connais pas, celle-là. Parce que normalement, ça, on peut pas. Faut normalement tout sortir. C'est vraiment un modèle que je crois que j'ai jamais démonté ce modèle de PS3. Et bienvenue à toi, DF Zombie XX. Bienvenue parmi nous. XX DF Zombie XX. C'est un abus de... Mais c'est ça, c'est un abus de langage. Désolé. Ouais. J'ai peur de faire une connerie, surtout avec Windows 11. Non, mais c'est pas... c'est, Lucilia, je t'enverrai par MP comment on fait pour réinstaller un PC. Il faut juste bien, par contre, que tu sauvegardes tout, parce que tu vas vraiment repartir à zéro. Hein. Ton PC sera comme si tu... Comme, bah, à zéro. Je t'enverrai toute la procédure. Là, moi, je te parle pas de justement ce qu'aurait pu te fournir Dell à base de réinitialisation de la machine. Moi, je te parle vraiment d'une réinstallation à zéro où justement on vire vraiment tout et on refait l'installation complète propre. Parce que Dell et tous les autres constructeurs, ils ont tendance à abuser de la restauration. C'est-à-dire, tu gardes ton système d'exploitation tel quel et tu utilises juste, comment ça s'appelle, la remise à zéro intégrée de Windows 10 ou Windows 11. Moi, je te parle véritablement d'une réinstallation complète à zéro avec 1000 fois moins de risque de se retrouver avec de la merde. Pas une PS3, mais une Polystation 3, t'imagines? Et du coup, c'est pas un lecteur Blu-ray là que je vous ai sorti, mais en fait, c'est un lecteur cassette déguisé. Là-dedans, vous mettez des cassettes audio, bien sûr. Non, tu mets des 45 tours. Bon, c'est un peu petit pour mettre des 45 tours, mais... El Famoso Polystation. Comment ça va, USB? Et oui, du coup, une PS3. On m'a donné une PS3 Killzone 2 édition. Bon, en fait, c'était, pardon, c'est pas une Killzone 2 édition, c'est pas une PS3 euh, collector ou quoi que ce soit. C'est juste une édition qui était vendue avec Killzone 2, c'est tout. Ah merde. Voilà. Bon, du coup, j'ai plein de pâte thermique sur mon chiffon. Non, parce que pour s'en savoir, pour faire un peu de nettoyage, je veux bien, mais là, en fait, j'ai foiré mon chiffon, là. Parce que quand il y a de la pâte thermique sur un chiffon, c'est impossible à... Zut, bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai fait avec le chiffon, alors que normalement, j'utilise toujours le sopalin. Quitte à avoir commencé, bah, finissons le chiffon dans ce cas-là. Qu'est-ce que j'aime cette musique? Freebird! Hop là. Donc en vrai, ça se trouve, elle chauffe beaucoup juste parce que le système de refroidissement est pas bon. C'est aussi possible. Parce que comme je vous disais, du coup, il y a... De moi, ce que je vois ici, il n'y a aucun signe qui justifie le fait que la console pouvait chauffer beaucoup. Donc, soit ça voudrait dire qu'il faudrait arriver à faire comme Cabri, virer ça pour refaire la pâte thermique en dessous. Autant vous dire qu'on l'a fait une fois sur la chaîne et je le referai plus. Cela dit, on l'avait fait sur une console et ça avait sauvé la console. La console était en état de mort de surchauffe, à état fonctionnel de surchauffe, fonctionnel pas de surchauffe du coup. Salut. Mais ouais, le décapsuling, moi je suis pas très fan. Du coup, on va utiliser
On va utiliser notre seringue de pâte thermique cassée. Donc pour rappel, un seringue de pâte thermique qui a fait une chute et qui a perdu son bec, du coup. Parce que là, vu que du coup, l'objectif, c'est de mettre beaucoup de... Oh putain, ça va être... Ah, c'est sûrement une... Non, c'est une des pires idées que j'ai eues de ma vie. Non. Non, non, c'est... J'ai déjà vu comment ça part, là. Ça part très mal. Voilà. On va pas faire ça. On va utiliser la seringue et j'utiliserai ce que je vais enlever de cette seringue. J'utiliserai le manque de cette seringue en rechargeant celle-là, du coup. Et ça y est, monsieur papa vient 20e mois. Vous imaginez, les amis? Mai 2023, c'est demain. Mai 2023, c'est demain. Mai 2023, ça fera 2 ans qu'on est ici. Et on est sur 99 Balance. Incroyable. Par contre, je vais le mettre où, ça, qui est plein de pâtes thermiques? Nick. Ici. Paf. Comment il va, monsieur papa? Et salut Cool Freeze. Bah écoute, ça va USB, ça va, ça va. Et du coup, Nat, tu disais, pardon, Thomas, est-ce que tu aurais une idée de logiciel que je pourrais installer sur mon PC Windows pour supprimer les doublons de photos? Tu peux utiliser TreeSize. Il me semble que TreeSize a une fonctionnalité, donc TreeSize. Il me semble que TreeSize a une fonctionnalité, alors il faudra payer la version pro, qui n'est pas très chère, hein. Je crois que c'est 4,99. Mais TreeSize a une fonctionnalité justement qui permet d'éliminer les doublons. Donc comme je vous disais, du coup, juste avant de me la filer, Attar 42 l'a testée, elle fonctionne nickel. On lui fait juste de l'entretien parce qu'elle n'avait jamais été ouverte depuis 2009. Voilà. C'est toute la problématique, hein, c'est que du coup, avec ces gros cœurs, forcément, ça vous fait des très longues sessions de pâte thermique. Et coucou The Winux. Killzone 2 est sorti début 2009 et la PS Slim fin 2010. Du coup, le postulat rêve juste avant la Slim semble tomber à l'eau. Tu as raison, PV. Tu as raison. Donc, postulat invalidé. Postulat invalidé. Du coup, je sais pas pourquoi ils ont découpé la carte mère, du coup. Parce que je vais montrer, du coup, à ceux qui se posent la question de pourquoi ils parlent de découper la carte mère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais vous montrer pourquoi. Quand j'ai fini de mettre de la pâte thermique partout, là. Attends, on va réutiliser la télé. Et coucou le camphrier! Comment il va? Coucou le camphrier! Qu'est-ce que tu racontes de beau? Merci beaucoup pour ton 4e mois. Merci beaucoup. Soutien et support à la chaîne, bien sûr. Ça fait plaisir. Hop là. Et donc oui, pourquoi on parlait de postulat de carte mère découpée? Et salut Red Bignou, comment ça va? Je n'ai strictement rien compris au dernier commentaire lu, mais j'imagine que c'est normal. De quoi tu parles? Au dernier commentaire lu? Quel Red Bignou, dernier commentaire que t'as pas compris?
Bloatware. Un bloatware désigne tantôt un logiciel utilisant une quantité excessive de ressources système, tantôt un logiciel accumulant une quantité importante de fonctionnalités disparates. Se dit également des logiciels préinstallés de force et en plus du système d'exploitation sur du matériel neuf. Et coucou Beacon, merci pour ton message qui effectivement définit assez bien les bloatware. Donc oui, pourquoi on parlait de carte mère découpée? Parce qu'en fait, une carte mère de PS3 FAT, normalement, c'est comme ça. En une seule pièce. Comme ça. Et là, en fait, je démonte une PS3 FAT où on a la partie avec les USB, avec le... Donc là, c'est vrai que la carte Wi-Fi, normalement, n'est pas forcément dessus. Carte Wi-Fi Bluetooth, juste ici. Mais j'étais étonné, du coup, de voir une PS3 FAT avec... comme ça. Ouais, c'est bizarre. Et coucou Rinart, comment ça va? Comment ça va Rinart? Est-ce que ça va mieux qu'hier? Excuse-moi du coup Rinart, je t'ai envoyé un MP, j'ai vu que tu m'en avais envoyé un. Et je l'avais pas vu en fait. Je l'ai vu que tout à l'heure quand je suis sorti de mes quantités astronomiques de réunion. J'espère que tout va bien. Tout va bien. J'ai vu un film sympa hier, Babylone. Ça va pareil qu'hier. Ah. Si tu veux, on peut en discuter. Je vais prendre du temps cet après-midi pour répondre un peu à mes messages sur Discord. Sauf si tu veux en discuter maintenant aussi, hein, on peut. C'est toi qui me dis. C'est toi qui me dis. C'est en fonction de toi. Ça ressemble à une PS3. C'est totalement une PS3 The Winux. C'est une PS3 FAT. Une PS3 FAT de 2009. Une édition avec Killzone 2 dessus. Et du coup, le camphrier Babylone, c'est lequel? Parce que moi, je connais un film qui s'appelle Babylone avec avec Baboulinet. Comment il s'appelle déjà Baboulinet? Vin Diesel. Il doit s'appeler Babylone AD d'ailleurs, pas que Babylone tout court. Du coup, je ne vois pas ce que c'est que Babylone tout court. Coucou Continuous. Oui, réponds à mon message Discord. Quoi ton message Discord? Tu m'as envoyé un message Discord aussi? Tu m'as pas envoyé de message Discord, Beacon? Attends, tu m'as envoyé un message Discord? Relance-moi. Relance-moi parce que, en fait, en gros, là, il faut savoir une chose, c'est que j'ai 35 messages Discord non lus. Donc, relance-moi. Ça le fera remonter en haut de la pile et je répondrai en priorité, du coup, Beacon. Peut-être dans général. Ah non, mais... Non, non, mais... Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser ici. Si c'est pas des trucs qui sont du domaine justement du privé, qu'on me contacte en privé et tout, posez-les ici, mais ne vous attendez pas à ce que je réponde à tout prix à tous les messages qui sont postés sur le Discord. Rappelez-vous que j'ai un emploi à côté, rappelez-vous que j'ai une vie privée à côté, et que du coup j'ai pas, malheureusement, même si j'aimerais que j'ai pas 8 milliards d'années à passer sur le Discord. J'aimerais, hein, j'aimerais. Comme beaucoup d'autres streamers, vivre du stream, ne faire que ça, passer du temps sur Discord, passer du temps à vous répondre, passer du temps avec vous. Je n'ai pas la possibilité, malheureusement. Euh, Donc, si c'est urgent, important, vital, vous m'envoyez un message en MP. Et bienvenue à toi, Marius Kouyanski. Marius Kouyanski, incroyable. Mais t'es plutôt beurre salé ou beurre doux? Alors, je dirais, Guy, que c'est situationnel. Mais globalement, j'aime bien le beurre salé. Mais je dirais que c'est pas mal situationnel en vrai. Parce que forcément, et encore même des fois des tartines de confiture, c'est bien avec du beurre. Plaisir de découvrir ce genre de chaîne. Et ben ça fait très plaisir, Marius Kouyanski. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Merci beaucoup pour ton follow. Et enjoy the ride. À savoir que par contre, on ne fait des consoles de jeux en réparation
des consoles de jeux ou autre chose d'ailleurs, que le mercredi. Le reste de la semaine étant dédié à la réparation d'ordinateurs fixes et portables, comme on peut voir derrière, enfin, principalement d'ordinateurs portables. Il est demi-sel. Babylone de Damien avec Brad Pitt et Margot Robbie. Une BO de ouf. Ah! Bah écoute, j'en ai jamais entendu parler. Alors, faut dire aussi que je me tiens plus autant au courant sur le cinéma qu'à une époque. Donc j'ai peut-être beaucoup de lacunes sur les films sortis. Parce que si tu dis Margot Robbie, c'est que c'est un film qui est pas très vieux, vu que Margot Robbie, ça fait pas très longtemps qu'elle a été découverte. Surtout pour faire avec du Brad Pitt, donc je pense que c'est un film qui doit dater de 3 ans grand maximum. Donc il y a de fortes chances que je l'ai pas vu, effectivement. Ah, il est au cinéma actuellement. Ok, bah c'est pour ça du coup. Non, il est vieux d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est donc pour ça. Merci pour l'info. Et comment ça va sinon, Continuous? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et je suis demi-sel, j'aime bien. Beurre demi-sel. Le beurre demi-sel, en fait, c'est le beurre qui a été créé pour convenir à tout le monde. C'est le beurre... comment dire? Si, c'est le beurre qui a été créé vraiment pour convenir à tout le monde. Pour pas qu'il y ait de guerre. Pour apaiser les mœurs. Pour qu'il y ait moins de gens qui se battent dans le monde. Mercredi pour les enfants et les consoles. Et coucou Arcadia, comment ça va? Ça me fait beaucoup rire Arcadia d'ailleurs de voir Meska te dire quand on a raidé mercredi dernier, de voir Meska dire ah mais du coup Arcadia est-ce qu'il y a un rapport avec le projet Arcadie? Genre je venais de te faire exactement la même remarque. Est-ce que j'ai bien rebranché le lecteur là? Hop là. Et coucou Joker Went, comment il va? Ou à toi? Hmm. Ça va super, merci. Le beurre pour payer moins d'impôts. Le beurre pour payer moins d'impôts. Le demi-sel. Ah. Le demi-sel, c'est un peu comme l'USB-C, c'est pour mettre partout dans tous les sens. Let's go, Jokerway. J'arrive dans un débat essentiel pour le breton que je suis. Let's go, Marius. D'ailleurs, il n'y a pas de débat possible sur le sujet. Ah ouais, pas de débat possible? Tu laisses pas la possibilité au débat. C'est-à-dire que, en tant que breton, tu as tranché. Ça sera beurre salé, du coup, forcément. Et du coup, pas de débat possible. Pas de débat, effectivement. Il faut faire disparaître les bretons. Ah, la bonne ambiance. Sinon, on est sur une chaîne good vibes et tout, où on s'inclut tous, on s'aime tous et tout, et du coup, tout va bien. Vous imaginez? J'arrive à garder le stream ultra safe et tout machin pendant quasiment 2 ans, et au final, la chaîne explose à cause d'un débat sur le beurre salé. Beurre salé, beurre pas salé. Ça serait fou, mais imagine quand même. Lévis. Beurre doux, beurre salé. Bah, vous savez quoi? Allez, vous m'avez chauffé, on va faire une poll. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de poll. Beurre doux, salé. Voilà. Allez, je vous mets 5 minutes de poll, comme ça laissera des gens arriver et tout. Allez-y. Histoire qu'on sache un peu comment vous fonctionnez par ici. J'étais sûr qu'il y avait des gens qui allaient voter Obi-Wan Kenobi, hein. Je voulais faire la blague. Je vais supprimer la réponse. On va arrêter la poll, on va la refaire. Je vais virer Obi-Wan Kenobi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui voteraient Obi-Wan Kenobi. Vous êtes pas drôle.
On va enlever Obi-Wan Kenobi, on va mettre juste beurre doux salé. Votez. Hop, beurre doux salé. Voilà. Et je vous remets 5 minutes, mais cette fois pas de troll possible. Bande de petits margoulins. Vous êtes obligé de trancher, vous êtes obligé d'en choisir. Il ne peut en rester qu'un à la fin de ces 5 minutes. C'est-à-dire qu'attention, hein, vous votez en connaissance de cause. À la fin de cette poll, un des deux beurres disparaît à tout jamais. Et vous en serez responsable. Hein. Donc attention. Choose wisely. Ça se tire la bourre. Et coucou Jay Connor. Alors j'aime beaucoup l'huile d'olive aussi. Je valide aussi team huile. Ah, on est à 8-8. Allez, votez, votez, votez. Beurre doux, beurre salé. Non, parce que demi-sel, non, il faut qu'on tranche. Il faut qu'on tranche, monsieur papa. Dans demi-sel, il y a du sel. Et je suis au regret de vous annoncer que je fais de la merde, du coup, en vous faisant faire des polls à la con. Et que je viens de me rendre compte d'une chose. J'ai pas remis les clamps. J'ai... Ça, vous savez, c'est utile pour tenir le système de refroidissement de la console. J'ai oublié de remettre les clamps. Je réponds pas, car ça dépend pourquoi. Et coucou Seb Savoyard. Bah dis-toi USB une chose, c'est pas ça dépend pourquoi, c'est qu'il ne peut en rester qu'un. Il faut que tu votes en te disant dans ta tête il ne peut en rester qu'un. Donc éventuellement tu peux réfléchir par exemple avec est-ce que tu utilises plus souvent du beurre doux, est-ce que tu utilises plus souvent du beurre salé. Mais il ne peut en rester qu'un à la fin. Hein. Et c'est celui qui emportera ce poll. Donc vous êtes obligé de voter. Enfin vous êtes obligé. Vous votez si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là c'est que il ne peut pas y avoir soit l'un soit l'autre. Enfin il ne peut pas y avoir les deux. C'est pas une réponse possible. Là, l'objectif, c'est que, à travers ce vote, vous en faites disparaître un à tout jamais à la suite de ça. Tu sais qu'on parle... Tu sais qu'on en parle ou pas cet après-midi, ça changera rien, donc je t'inquiète pas. Pas de souci, Rina. Pas de souci. Après, c'était plus pour toi. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais si toi, ça te fait du bien éventuellement d'en parler, c'était plus par rapport à ça que je te proposais, Rina. Mais une fois de plus, je force jamais à parler. Si vous avez envie de parler, si tu as envie de parler, tu n'hésites jamais, Rina. Hop là. Et coucou Voitou. Des bisous du coup Broubrou. Bon courage, bon shift. Bon shift à toi. Je l'ai juste dit ce qui s'était passé, mais de toute façon, je peux que constater. Ah, tu me l'as mis en MP du coup? Ah, ok. Je viens de voir Reinhardt le MP. Alors sache Reinhardt que c'est quelque chose que je connais, malheureusement. C'est quelque chose que je connais malheureusement, donc... En fait, je connais... Mais on en discutera à côté. On en discutera à côté. Ça reste entre nous. Ce sont des discussions, voilà. Courage. C'est tout ce que je peux te dire, courage. Eh, on a Beb Down. Comment il va le Beb Down? Bonjour. Et coucou Bibolo Pipo. Ah, qu'est-ce que j'aime vraiment définitivement ton pseudo Bibolo Pipo. Hein. J'aime bien les mots rigolos. Et Bibolo Pipo, c'est rigolo. Il y a il y a un vote en cours en ce moment, hein, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes team beurre salé, team beurre doux? Comme j'expliquais, à la fin de ce vote, l'autre sera snappé à tout jamais, tel Thanos. Donc, choisissez, choose wisely. Choisissez justement. Comme dirait le dernier Templier dans Indiana Jones 3. Choisissez justement.
Toute une région en PLS, oui. Oui, c'est vrai que par contre, il risque d'y avoir beaucoup de gens en PLS à la suite de cette poll. Ah, par contre, j'ai vraiment un problème avec l'alimentation de cette console qui n'a pas tendance à vouloir se remettre comme il faut dans son logement. Bon, bah écoutez, elle a voulu. Bon, là, c'est tout attaché. Ah, merde. Hop. Judicieusement, c'est ça, c'est judicieusement. Et du coup, le beurre doux l'a emporté, les amis, hein. Je suis désolé, les amis bretons. Le beurre doux l'a emporté. Je suis désolé, je sais qu'il y a de fortes chances que ça déclenche des grèves et des catastrophes naturelles, le fait que Solong le beurre salé passe en tête la catastrophe. Marius. Une région complète. Mais de toute façon, il n'y a pas une histoire, Marius. Il n'y a pas une histoire de Bretagne indépendante. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire Bretagne indépendante. Est-ce vrai? Est-ce un fait avéré? Bretagne indépendante. Bretonie indépendante. Mont-Saint-Michel, Normand ou Breton? Alors là, ça va se battre, hein. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens, je connais des gens dans le chat qui sont venus tout à l'heure, qui sont peut-être plus là, mais je connais des gens dans le chat qui sont très, très tranchés sur le positionnement du Mont-Saint-Michel. Bretagne indépendante. Merci Voitou qui a la ref. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bretagne indépendante. Voitou, révolte. Je quitte définitivement ce stream. Désolé, je ne peux pas soutenir cette infamie qui est le beurre doux. Non, reviens. Reviens. On vous aime tous. Après, c'est vous qui n'êtes pas inclusif, hein. Moi, j'aime le beurre doux, j'aime le beurre salé. Qui, effectivement, dépend de beaucoup des situations. En vrai, c'est vrai qu'à choisir, j'utilise plus le beurre salé que le beurre doux. C'est-à-dire que le beurre doux, je l'utilise uniquement quand je fais des tartines sucrées et que j'ai pas envie d'y mélanger de salé avec. Mais en dehors de ça, je suis plutôt team beurre salé, moi. Next step, crêpe froment ou blé noir. Et hop, une vague de désabos venue de l'ouest. Une des 7 merveilles du monde. Ah, ah putain, qu'est-ce que tu lui as fait à Boybolo Pipo? Il avait fait quoi? Mais non, reviens, Bibolo Pipo. Qu'est-ce qu'il avait posté comme... Attends, mais du coup... FLNB, Braise Atao. De quoi? Attends. Mais il avait posté quoi, du coup? Reviens, Bibolo Pipo. Oui, il faut savoir une chose, c'est qu'ici, de temps en temps, pour rire, les modérateurs ont tendance à faire des micro-théos. Vous n'êtes pas banni, c'est juste parce que... Ah, rapport à Nantes, ok. Attends, du coup, c'est quoi le message? Et Nantes, c'est la Bretagne. Let's go. Non, mais c'est bien. Du coup, on fait des guerres de région maintenant. Région indépendante. Région avec un S indépendante. Comme ça, du coup, on sera un gros pays comme l'Amérique du Nord, organisé en États. L'État du Rhône, l'État de la Bretonie, l'État de la Normandie. Ça pourrait être rigolo. En vrai, imaginez le bordel que ça serait. Tu prends la France, tu découpes la France vraiment en prenant vraiment les régions, et t'as vraiment une démarcation plus que juste une démarcation sur la carte, et tu fonctionnes en État. Incroyable. Vive le 93 libre. Vous imaginez la région parisienne? T'as un tout petit îlot comme ça, 75, tout petit comme ça. Et après, t'as plein de gros trucs autour. Du coup, est-ce qu'on peut dire littéralement Versailles indépendant? Versailles indépendant.
Oui, du coup, pour les nouveaux, on raconte beaucoup de conneries ici. Mais c'est bien parce que ça nous fait tous rire. Et dans un monde où des fois c'est difficile de rire, ça fait du bien de rire. Moi, j'aime bien rire. J'aime rire. Et rire en racontant des conneries, c'est encore plus drôle que rire en ne racontant pas de conneries. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah, arc-en-ciel. Arc-en-ciel qui vient chercher la guerre. Coucou Jordan et salut Storm et salut Colette. Bonjour à vous tous. Arc-en-ciel, elle veut du sang. Parce que là, tu lances un débat qui est, tu lances un débat où. Alors moi, je suis obligé maintenant, depuis que je sors avec Marilou, de dire chocolatine, forcément, parce que j'ai pas envie de vivre en dehors de chez moi, tu vois. Donc moi, j'ai pris le pli de dire chocolatine, mais à l'intérieur de moi, je résiste, tel le Gaulois, l'irréductible Gaulois que je suis. Tu vas pas percer des trous pour améliorer le passement de l'air. Alors non, DF Zombie, parce que du coup les consoles, surtout les consoles rétro, donc qui commencent à dater, qui ont plus de 10 ans, mon objectif est de les laisser les plus stock possible. Donc déjà le fait de les avoir démontés, j'ai fait sauter le sticker de garantie et tout. Mais l'objectif est de les garder les plus stock possible. Donc pas de modification. Mais tu as raison, j'aurais pu. Par exemple, une console qui aurait été très abîmée, visuellement très abîmée, avec la coque très endommagée et tout, je l'aurais, je pense, j'aurais pu le réfléchir. Là, celle-là, elle est globalement en bon état pour son âge. Twitch ou Twitter? Oh, frontistan libre. Le frontistan. Incroyable. Chou-fleur ou choucroute? Oh, j'aime tellement la choucroute. Choucroute, hein. En tout cas, les autoroutes bretons, c'est gratuit. Oui, c'est vrai, Storm. C'est totalement vrai. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller en Bretagne et j'ai commencé par Rennes. Je suis allé beaucoup Le Mans, Rennes, et après du coup d'aller au fin fond de la Bretagne. Et c'est vrai que ouais, ça reste, ça fait partie de tous les avantages de la Bretagne, d'avoir aussi des autoroutes gratuites. Oui, à 110 km. Après, 110 km/h, c'est pas grave en vrai, Voitou. Tu prends un peu plus de temps, par contre, t'économises énormément en carburant. Pas énormément. T'économises il y avait une étude qui disait que sur un trajet de 100 km, t'économises un dixième, je crois, de ton plein. Non, pas un dixième, un peu plus. Enfin, sur le plein que tu dépenses sur 100 km. Je me souviens plus c'était quoi la stat des 110. Moi, ça me dérange pas si un jour demain on me dit on passe à 110. Plutôt quel mot? Chocolatine ou 70? Ah, chocolatine. Définitivement. Définitivement chocolatine. À choisir. Ah. J'ai remis le sticker, hein, même si maintenant il y a écrit Void de partout. On va remettre le disque dur qui avait mis du coup le bon Atari 42. Donc le disque dur de 500 Go en 7200 tours minute. Puis on va aller brancher cette console, c'est 13h10. On aura peut-être même le temps de faire un PC. Ouais, je pense qu'on aura même le temps de faire un PC, dis donc. Incroyable. Ah oui, bah ça tombe bien, j'en ai un à revoir là de PC. On va le faire maintenant, sinon je vais oublier encore. On va juste tester la console. Voir si elle redémarre quand même, hein. Savoir si on a fait de la merde ou pas. Bonjour, je veux un HDMI, s'il vous plaît. Il est où mon HDMI? Ah oui, il est monté sur un adaptateur, c'est vrai. Hop. Alors.
Donc vous savez que nous, c'est toujours un peu à la bonne franquette. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Parce que j'ai pas de carte de capture pour juste un truc que j'utilise une fois tous les 36 du mois. Du coup, apprécié Kalios, juste en dessous. Par contre, c'est quelle manette qui était la manette principale de cette console? Je pense que c'est celle-là, elle est plus usée. Ah, elle doit être éteinte. Oui. Ah bah voilà. Alors, est-ce que tu démarres? J'ai pas allumé la télé. Je suis le roi des cons. J'ai oublié d'allumer la télé. Est-ce que ça démarre? Ah ouais, ça démarre. Ah, il l'a remis intégralement à zéro. Oui. C'est où Paris? Je me souviens jamais. Là. Bon, on va la laisser laisser utilisateur. Valider. L'objectif, ça va juste de tester, de mettre un jeu dedans et voir si tout se passe bien. Quoi? Mais non, je m'en branle, je veux pas aller sur internet. Voulez-vous annuler? Oui. J'avais oublié qu'on était obligé de. On va prendre le jeu qui était fourni avec la console. Killzone 2, du coup. Ah, bah alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain, j'ai des problèmes avec mon HDMI, j'avais oublié. C'est bon. J'avais oublié que j'avais des problèmes avec mon HDMI. Faut vraiment que je le remplace. Tout va bien. J'ai eu peur. Les passes d'un instant quand même. Mais non, une PS3. Et coucou le cabri d'IV. Aujourd'hui, je vole le boulot de cabri. Voilà. Sachez. Sachez, je vole le boulot de cabri. Comment il va le cabri? Bonjour. Qu'est-ce qu'il raconte de beau, cabri, aujourd'hui? Et coucou Étienne. Il se passe quoi sur la PS3? Alors, en fait, on m'a offert une PS3 avec plein de jeux. Une PS3 Fat avec plein de jeux. Avec une belle surbox Killzone. Et tous les jeux qui vont avec. Et en fait, on fait juste son entretien parce que... Ouais, regardez, elle a trouvé directement le CD. Et en fait, on a fait tout son entretien parce que c'est une console qui date de 2009 et qui avait jamais été ouverte. Donc, cils jamais découpé, enfin jamais enlevé. Donc, notre objectif était de jamais jouer à Killzone. Je sais même pas ce que c'est le jeu. C'est quoi Killzone? Et notre objectif, du coup, était de faire son entretien, tout simplement. Donc, on l'a démonté, nettoyé le. On n'a pas nettoyé le lecteur. C'est vrai j'aurais pu démonter le lecteur pour le nettoyer. J'y ai pas pensé. On a fait la pâte thermique intégralement. On a fait le peu de poussière qu'il y avait dedans. Elle avait pas de poussière du tout. Et bah écoute, ça va super bien, Cabri. Merci beaucoup. T'as vu mon petit message avec mes petites stations? Et regarde, du coup, Cabri, on m'avait donné plein de jeux avec. Il y avait plein de jeux avec la console. Bon, en plus du Killzone qui était dans sa boîte fournie avec la console, m'a fourni tout ça. Midnight Club Los Angeles, Tom Clancy End War, Fear 2, Need for Speed Hot Pursuit. Ça, c'est du tabassage de bombes, ça. Need for Speed Hot Pursuit. Gran Turismo 5, Formula One Championship Edition, Gran Turismo 5 Prologue. Ah, c'est rigolo, il y a le 5 Prologue et le 5 tout court. Très bien. Et MGS4. De temps en temps, ça fait du bien de recevoir des jolis petits lots. Pas me plaindre. Yeah, j'ai répondu. Trop bien. Du bon jeu en plus. Ah, c'est une démo. Ok. Ok.
Tu m'as répondu, bah super. De toute façon, j'ai des trucs pour toi. J'ai des trucs qu'il faut que je mette de côté et tout, donc prochaine fois qu'on monte à prochaine fois qu'on monte à Paris, prochaine fois qu'on monte à Paris en montant ou en descendant, on passe. Ah, c'est bon. Ah, ouais, sélection automatique. Et bienvenue à toi, Hazard Asgardamos. Il y a moyen, oui. Bah, je te ping de toute façon quand je finis le taf tout à l'heure. Ah, super, on lance des grenades. Putain, les FPS à la manette. Comment on court? Là, on saute, ok. Oh putain, les FPS à la manette, au secours. Comment on court? Ah, mais on court déjà, j'ai l'impression. Pourquoi j'arrive plus à tirer? Ah non, c'est parce que j'utilisais pas le bon bouton. Comme j'ai une mémoire d'exactement 30 secondes, j'avais déjà oublié les touches sur lesquelles il fallait appuyer. Ah! Il y a un ennemi là-bas. Bon, bah écoutez, ça a pas fonctionné. Du coup, c'est mort. Voilà, j'ai perdu. Quitter le jeu. C'est bon, les FPS à la manette, c'est non. Hein. Coucou, are you ready? Coucou les raiders et coucou ma chérie. J'espère que tu as bien dormi et que tu vas bien. Dormi, c'est pour les faibles. C'est vrai que Marilou a joué jusqu'à 6h du mat à peu près. Shootout. Marche pas ça sur Twitch chat, c'est vrai.